Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que ce coup-ci ça filme, parce que ça fait un peu 3 fois. Hein. Voilà. Donc, je reprends depuis le début, vu que ça fait 2 fois que je fais cette vidéo, et que ça ne marche pas. Donc, une fois où je vous ai fait la vidéo avec tout ça de préparer, et puis, bah voilà quoi. Hein. Voilà, voilà. C'était une photo, c'était pas une vidéo. Bref, j'en rigole, mais bon, c'est un peu pénible, quoi, surtout que ça représente pas mal de travail. Alors, parlons peu, mais parlons bien, c'est blablaté. Nous allons réaliser le dérivé du jeu MemoryDex qui peut... de MemoryDex. Du jeu de memory qui peut être gardé en memory. Cependant, ça fait énormément de cartes. Mais il suffit de découper en plusieurs fois. C'est un jeu que je faisais avec les enfants que je gardais. Donc, comme je vous disais. Et quand on était enfant, on avait transformé aussi ce jeu sur le même système de Rami. En fait, on avait chacun notre jeu. Et le but, c'était de refaire la famille complète qu'on avait créée, comme au Rami. Voilà. Donc, c'était assez marrant, quoi, parce que le plus on était nombreux, le plus il y avait de difficultés, le plus le jeu durait. C'était assez drôle. Donc, allez, c'est parti, mon kiki. Il vous faudra des morceaux de papier de 5 sur 5. Là, tout bêtement, vous enquiquinez pas. Prenez des papiers, des feuilles imprimantes. Ça suffit largement. Cependant, vous pouvez vous amuser à faire des fonds. Mais après, il faudra vous adapter pour pouvoir faire les inscriptions. Il vous faudra autant de carrés qui, eux, font 6 sur 6. Voilà. 5 sur 5, 6 sur 6. Et c'est parti. Il vous faudra également un pochoir. Donc évitez les pochoirs qui sont autocollants. Hein. Vous allez perdre énormément de temps sinon. Le pochoir en question, j'ai pris un pochoir alphabet qui a la numérologie. Vous pouvez, dans le dérivé de ce jeu, là, ici, j'ai fait toutes les lettres majuscules. Voilà. Donc, toutes ces lettres majuscules, vous pouvez vous amuser à faire le double, la doublette avec les lettres minuscules. Ce qui peut être intéressant pour les enfants pour découvrir les chiffres et les lettres. Idem, ce pochoir-là, ayant plusieurs typographies, vous pouvez aussi vous servir de ces lettres-ci, par exemple, faire les majuscules en bâton et les majuscules liées. Voilà. Calligraphiées, très exactement. C'est un exemple hein, que je donne. Il n'y a aucune obligation. Vous pouvez vous adapter. Il n'y a pas de souci là-dessus. En sachant qu'un alphabet contient 26 lettres et que la numérologie en contient 10, il vous faudra 36 pour faire un jeu, enfin pour faire un demi-jeu. Il vous en faudra 36 carreaux blancs, 36 carreaux de couleur. Tout ça, il faudra le doubler. Donc là, j'ai déjà, en fin de compte, mes 36, ma partie de 36 là qui est prête. Ma première partie. Je vais faire une deuxième partie, la deuxième partie avec vous pour vous expliquer le principe. Quand vous avez votre pochoir, vous pourriez imprimer sur une feuille, sur une imprimante, mais vous allez galérer pour trouver comment mettre, disposer, pour faire les carrés, machin et tout ça, ça va vous faire des lignes. Après, vous pouvez mettre les lignes en transparence, vous me direz, mais c'est une perte de temps infinie, et puis bah, c'est pas le but. Le but étant de faire participer également les enfants à la conception de ce jeu. Donc, et non de le réaliser nous-mêmes en tant qu'adultes, mais de les épauler et de les occuper. Voilà, donc là c'est tout bête. On prend nos carrés. On prend une petite pile, hein, toute simple. Toc. Et c'est parti mon kiki. Alors, le mieux pour y arriver, c'est de ne pas de prendre un crayon fin. C'est de prendre un crayon style pinceau, comme ceci. Donc là, c'est le noir. Vous avez aussi ceux d'action, là, les pinceaux que l'on se sert quand même assez rarement, là, qui sont en vrai point de pinceau.
Moi, je peux utiliser également dans le même style mes color brush, mes clean color, voilà, les réels brush. On peut jouer avec les couleurs, par exemple tous les A être en violet, tous les B en bleu. Si vous avez 26 couleurs, c'est parfait. Et après, avoir un crayon assez fin pour refaire de couleurs. Quand on fait de couleurs, le mieux c'est de refaire quand même notre contour. Voilà, donc c'est un petit peu plus travaillé. C'est accessible aux enfants, même très petits, hein, à partir du moment où ils comprennent la règle que je vous expliquerai. Ça sera assez simple. Là, c'est un dérivé du jeu Memory. Vous pourrez le transformer en Memory, mais ou en jeu de Rami, si vous le souhaitez. Mais il suffira de faire des cartes Joker, hein, d'en faire 2 par jeu, en fait. Donc, au lieu d'en avoir 36, vous en aurez 38. Mais là, on va réaliser un jeu qui va être pas axé sur spécialement sur la mémoire, mais aussi sur l'observation. Je vous expliquerai les règles après. Donc on est parti. Là, moi, je vais peut-être pas continuer en noir. Si, je vais continuer en noir. Donc c'est parti. Mon kiki, ben, ça c'est le fin. Création de bourri que vous connaissez. Donc, c'est tout simple. Quand on a un crayon brush comme ça, ben, on plaque sur notre feuille. Hein, et on a juste à passer notre crayon et en fait, ça bavouille pas trop, quoi. Hop. En plus, c'est les pochoirs Dutch Dubadou. Je vous mettrai la référence en dessous de la vidéo. Je dois vous mettre aussi les références sur les autres vidéos en allumant le PC. Donc voilà, vous obtenez votre lettre là, vous n'avez plus qu'à joindre ici. Pour faire des belles lettres, quoi. Et ici. Pour que les enfants puissent comprendre et reconnaître un A. Voilà. Je vais vous faire le B avec vous. Hop. Alors, j'ai essayé aussi la méthode de faire les carrés sur une feuille et puis mettre mes trucs et puis après tout couper au massicot et tout ça. Mais en fait, non. Découper directement nos carrés, la quantité de carrés qu'on a besoin, c'est vachement plus simple. Par contre, pensez bien à prendre en compte que les enfants ont de très bonnes mémoires et si vous choisissez des carrés de couleurs, variez les couleurs. Sinon, ils vont s'amuser à se rappeler, enfin, ils ont plus de facilité que nous pour se rappeler de choses que nous, on oublie assez facilement, qu'on n'observe plus avec le temps. Voilà. Donc, j'ai fermé mon B. Vous faites pareil pour toutes les lettres. Ensuite, c'est tout bête. Vous prenez un carré de couleur, de la colle en stick. Hop, on vient poser de la colle. Et on pose sur notre carré. Tac. Et on laisse sécher. C'est juste un coup de colle pour juste maintenir le papier. Hein. C'est pas pour vraiment coller. Hein. Donc après, évidemment, vous pouvez faire comme le jeu que je vous ai présenté de Memory l'autre fois. Vous pouvez faire un halo si vous en avez. Si vous en avez vraiment envie, voilà quoi. Mais vous pouvez le décorer, machin. Enfin, occuper les enfants au maximum. Voilà. Ensuite, bah, tout ça, en fait, vous ouvrez votre feuille de plastifieuse. Moi, j'ai pas sorti la plastifieuse encore. En admettant, je vais vous prendre une feuille. Hop. En admettant, bon là c'est blanc, hein, mais vous imaginez que c'est la feuille à plastifieuse qui s'ouvre en deux. Vous placez à chaque fois vos trucs en créant au moins 1 cm de marge. Bon, la feuille
pour plastifier est un peu plus large et un peu plus longue hein, que la feuille A4. Heureusement, parce que sinon les feuilles A4 ne tiendraient pas dedans. Et là, vous placez en fait vos... Toc toc. Vos éléments. Alors le 9, le 6, j'ai fait des repères, hein, évidemment. Vous placez vos éléments comme ceci. C'est bête comme chou. Hein. Vous refermez votre feuille, vous passez à la plastifieuse. Ça ressort, c'est plastifié. Et vous venez recouper en fait tous vos petits carrés un par un au ciseau. Parce que si vous voulez le couper, les couper après au massicot ou à la guillotine, vous serez jamais tombé d'aplomb. Donc moi pour ce faire en fait je réutilise après mon border roller en fait. Donc ça c'est vous en tant qu'adulte qui allez le réaliser. Et je me mets un repère sur chacune de mes parties là en fait pour couper à chaque fois avec le cutter, à l'aide du cutter. Donc ça fait beaucoup de découpe parce que vous en avez 72 à faire. Voilà. Mais cependant après vous avez un jeu qui dure dans le temps. Alors la règle du jeu. Tac. 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 La règle du jeu, elle est très simple de ce jeu-là. Vous allez voir, vous vous en foutez que les cartes soient retournées. Vous prenez, vous mélangez. En fait, vous laissez faire les enfants, hein, ou si vous jouez avec, voilà. Une fois que c'est plastifié, ça se mélange vachement mieux. Voilà, parce que sinon là, ça se corne. Et en fait, le jeu, c'est de retrouver les paires. Mais attention, la règle du jeu, la voilà. C'est la suivante. Il faut que vous retrouviez les paires, mais vous en avez qui sont retournés. Si par exemple, on va dire, bon évidemment, j'ai pas tourné, j'ai pas fait le B ou le A, voilà, il est où? Donc, on va chercher, voilà. Vous avez, ça c'est le A. Vous avez l'autre A qui est là. Tac. Vous prenez une carte retournée. Vous avez le droit. Hein. Si c'est la première carte que vous la retournez, vous avez le droit. Mais par contre, il faut la correspondante. Sinon, vous vous arrêtez là. Donc là, première règle, c'est vous avez retourné la carte. C'est valable. Vous avez le A, mais vous avez sa correspondante. Donc vous prenez, vous avez déjà une paire. Si vous reprenez à nouveau une lettre, mais que vous n'avez pas de correspondance, le jeu s'arrête pour vous et c'est au tour du suivant. Par contre, la carte, elle reste retournée. Cependant, vous l'avez retournée, mais vous pouvez la placer où vous voulez, du moment qu'elle reste retournée. Donc, par exemple, si vous repérez à nouveau que vous vouliez retourner juste une carte pour savoir ce qu'il y avait dessous, et que vous repérez qu'il y a déjà des doubles sur le plateau, vous pouvez venir cacher, et la personne, en fait, elle ne sait pas ce qu'il y a dessous, quoi. Donc, si elle veut savoir ce qu'il y a dessous, elle est obligée de prendre la carte et de trouver son double, sinon ça s'arrête. Sinon, bah, les doubles, quand vous les voyez directement, bah, vous les prenez, hein. Et tant que vous en voyez, vous continuez de jouer. Et pour comptabiliser les points à la fin du jeu, tac, tac, tac. Donc, hop, ceux-là, je peux les mettre ensemble. Pour comptabiliser les points à la fin du jeu, en fait, vous avez vos chutes. Vous aurez des petites chutes de papier. Donc, récupérez-les. Voilà. Vous avez vos chutes. Alors, soit vous pouvez les distribuer aux perdants, c'est-à-dire celui qui aura à chaque fois le moins de paires, soit vous les distribuez aux gagnants. Celui qui perd ou qui gagne, du coup, reçoit un ticket. Vous vous doutez bien que c'est celui qui a le plus de tickets, si c'est les gagnants, qui ont les tickets gagnants. Là, vous marquez gagné quand en fait, hein, ou perdu, voilà. C'est celui qui a les tickets gagnants où vous pouvez corser le truc en mettant
ticket gagné, ticket perdu. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que celui qui a gagné, il reçoit le ticket c'est lui qui a gagné. Les autres au milieu sont neutres. Et celui qui a perdu, bah, c'est lui qui est reconnu comme perdant du jeu. Donc, en sachant que un perdu, un nul, un gagné, si vous le souhaitez. Hein. Après, vous pouvez adapter, voilà. Ça a pour but, en fin de compte, d'apprendre aux enfants à jouer, à être observateurs, à respecter des règles, mais en même temps, à apprendre à perdre. Voilà. Parce qu'on peut gagner plusieurs fois successivement, mais comme au poker, hein, la roue tourne. Voilà. Comme à la roulette aussi, la roue tourne. Donc, vous gardez vos petits précieux là, que vous pouvez du coup plastifier également. Le perdu, hein, vous pouvez le faire noter aux enfants, voilà, tout simplement. Et voilà, voilou. C'est tout pour les règles du jeu. En fait, vous distribuez après des points. Enfin, un point, voilà. Ou si par exemple il y a 4 enfants, pour pas que de faire de jaloux, vraiment adaptez-vous. Mais c'est pas le but pédagogique en soi du truc. Le gagnant reçoit, par exemple, ils sont 4, le gagnant reçoit 4 tickets. Celui d'après en reçoit 3, ouais, 4 tickets, 3 tickets. Celui suivant, 2 tickets. Et puis le tout dernier, 1 ticket, par exemple. Ou le tout dernier n'en reçoit pas, mais le premier en a 3. Voilà. Puis c'est à la comptabilisation des tickets à la fin du jeu qu'il y a un gagnant et un perdant. De toute façon, il y a toujours un perdant quand on joue. Hein. Voilà. Sur le même principe, vous pouvez faire des tas de dérivés d'autres jeux. Hein, notamment le jeu du... comment ça s'appelle mince, crotte de caniche. Du TikTok. TikTok, oui c'est ça. Le TikTok. Donc là, vous prenez une feuille de couleur si vous le souhaitez. Vous faites un quadrillage de 9 cases. Et votre jeu TikTok, vous faites des X et des O majuscules. Donc bah, il en faudra à chaque fois 6. Non, qu'est-ce que je dis moi? Il y en a 9. Bref, vous faites vos X et vos O. Et en sachant qu'à chaque fois, il faut qu'ils fassent un alignement pour gagner. Et puis bah, ça les occupe. Voilà. Si vous voulez pas faire trop de cartes, vous pouvez faire ça aussi. Donc sur la base. On pourrait y coller également sur une surface telle que une feuille aimantée. Et entre notre papier ci et notre papier là, en fait, y coller un aimant pour que les gamins puissent jouer aussi en voiture, par exemple. Après, que ça peut faire, c'est des cartes, vous pouvez les refaire à volonté. Donc voilà, voilà. Attention quand vous allez plastifier, de venir arrondir vos coins. Car les feuilles plastiques, autant que les feuilles de papier, ça peut être un peu tranchant pour les petits doigts tout mous des enfants. Nous, avec le travail et les années de travail, on peut avoir un peu de corne sur les doigts, donc on se coupe moins facilement. Mais les enfants, eux, c'est de la peau tendre. Donc faites attention. Voilà. Cette vidéo, j'espère, est enfin faite. Ça tourne encore. Ouais, j'ai mis que 20 minutes en plus. Sinon, le prochain tuto concernera les pochoirs. Toujours les pochoirs de Doubadou. Donc, je vous mettrai la référence sous cette vidéo aussi. Parce que si vous voulez les acquérir et les faire avec moi en même temps que moi, ben, vous pourrez les faire tout de suite. Je vais passer une commande sous très peu de temps. Donc, ça, c'est la série spéciale pour faire des albums. Des mini-albums. Donc, ils contiennent plusieurs pochoirs. Je les déballerai avec vous la prochaine vidéo. Nous allons faire cet album-ci. En fait, je vous montrerai celui-là, mais c'est exactement le même principe. C'est très bien fait, très bien conçu. Et vous allez voir qu'on peut le décliner dans des tas de choses différentes. Vous pouvez, après, avec ce pochoir, créer des cartes qui se plient, les cartes Z, là, les choses comme ça. Vous allez voir, vous pouvez en faire un tas de dérivés. Même celui-ci, pour la Saint-Valentin avec le cœur, vous pouvez vous en servir. Il y a plusieurs modèles. Je vous mettrai ces deux-là en référence.
Et puis voilà. Une autre annonce, nous repartons dans ma région natale. La Vendée étant devenue un grand n'importe quoi, les loyers sont devenus exorbitants pour vivre dans un taudis comme on est, c'est pas la peine. Non pas que ma région natale me manque, hein, ça fait longtemps que j'ai plus le mal du pays. Mais voilà quoi, mes parents ils sont vieillissants et on va aller les seconder un petit peu, les aider un peu. Donc on va atterrir par là-bas. On envisageait de quand même me créer un atelier pour accueillir du monde, mais même là-bas, je vais être un moment sans vous faire de vidéos, sans avoir apporté mon matériel et tout ça. Donc ça va être un petit peu compliqué, donc j'ai un petit peu disparaître de la chaîne pendant un certain bout de temps. Le temps de tout mettre en place. Déjà, il faut partir d'ici, il faut vendre un maximum de choses, donc il faut organiser un vide-maison. Il faut des autorisations pour faire ça, que l'on demande en mairie, avec accusé de réception, machin et tout, et tout le patin couffin. Donc ça prend du temps et c'est 2 mois avant qu'il faut le faire, donc voilà. Certainement que Théo partira en premier là-bas pour pouvoir continuer ses études au lycée, dans la même section qu'il est actuellement, mais en changeant de lycée, puis en étant que demi-pensionnaire ou externe, on verra. On en parlera en famille. Donc voilou. Concernant Amy, une fois par mois, on sera obligé de faire le voyage pour aller à son heure de visite, pour revenir en Vendée. Donc ce sera un budget évidemment, mais bon, c'est comme ça. Tac. Donc voilou, c'est tout. Donc nos projets de chalet, on laisse tomber parce que de toute façon, on peut pas rester dans cette maison-là. Là, ça fait maintenant 3 semaines que Guy bataille avec les écoulements de la maison, la fosse septique qui revient dans le garage. Il n'y a même pas besoin de le voir en plus pour que ça le fasse. Les professionnels ne veulent pas la vider parce qu'elle elle est pétée de partout, donc ils n'ont pas vraiment l'autorisation de vider une fosse septique qui est endommagée et qui doit être changée. Voilà, la propriétaire ne veut rien savoir en plus, donc qu'elle la vende, sa masure. De toute façon, on essaiera de planquer tous les vis cachés sur papier libre pour expliquer aux futurs acquéreurs qui peuvent se retourner contre elle pour les vis cachés. On leur énumérera tous les vis cachés, hein, ça, il n'y a pas de problème. Parce on trouve un petit peu ça fort de café. Elle en demande 110 000 €, hein, sans écoulement conforme, avec le problème d'humidité qui remonte dans les murs. Tout le pourtour de la maison, toutes les évacuations d'eau, tout est bon à refaire. La moitié des fenêtres sont changées. Ce qui a déjà été changé, les joints, ça a été mis de mauvaise qualité, à très bas coût. Et les joints sont en train de se casser la figure des fenêtres à travers le double vitrage. Donc c'en est rendu à ce point-là. Les volets, il n'y en a pas un qui ferme convenablement. Système de chauffage inexistant. Enfin bref, 650 € par mois de loyer pour habiter dans la maison de Bob l'éponge. Même Bob l'éponge, sa maison, elle doit être mieux que celle-là en fin de compte. Et au moins il sait pourquoi il vit dans la flotte. Ou la merde, excusez-moi de l'expression. Vu que c'est la fosse, donc qui revient dans la maison. Au point que quand je fais la vaisselle, on ne sait pas où va l'eau. En fait. Parce qu'une partie va dans la fosse, une autre partie va ailleurs, avec l'écoulement des eaux de pluie. On ne sait pas où ça atterrit tout ça, où ça va. Donc Guy est en train de tout creuser le terrain pour essayer qu'on arrête d'être envahi par cette flotte constamment. Parce que voilà quoi, on va aller manger sur la terrasse, on est obligé de mettre une planche en bois. Je vous mettrai les photos qu'on a prises de la dernière invasion d'eau, parce que là on a réussi à limiter un petit peu. On a quand même construit une terrasse et tout ça pour limiter tout ça. Refait déjà des écoulements et tout. Mais en fin de compte, rien n'est fait conformément. Donc, où c'est bouché, où c'est cassé, on ne sait pas. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas, il faut tout refaire. Donc, c'est tout à nos frais, hein, je vous le précise en plus. Parce qu'elle veut rien savoir. Hein. Donc voilà.
C'est ce qui nous décide à repartir, en plus de vouloir être plus proche de la famille pour les aider. Hein, on va retrouver mes petites montagnes et puis ma neige l'hiver. Voilà. Je reprendrai peut-être le ski, du coup, ou la luge, tout du moins. Oh non, la luge, la dernière fois que j'en ai fait, je me suis fait une triple entorse. Donc, triple entorse au genou et triple entorse à la cheville, sur la même jambe. Croyez-moi que j'ai eu du mal à récupérer ma jambe. C'était très douloureux. Donc voilà, c'était les nouvelles. C'est pas pour maintenant, ça va pas se faire en 2 jours, ça c'est sûr. Mais on y pense sérieusement pour organiser tout ça pour cet été. Voili, voilou. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis au prochain tuto. Je sais pas si je vais le préparer ou le faire directement avec vous. Je vous donnerai également mes astuces à l'aide du pochoir pour pouvoir aller augmenter la vitesse de fabrication des pages successives pour les personnes que ça intéresse d'aller un petit peu plus vite, qui ont moins de patience. Mais comme quoi c'est réalisable à moindre coût, parce qu'un pochoir de Doubadou, je crois que leur maximum, le prix maximum d'un pochoir, c'est 8 € quoi. Les autres sont entre 2,50 et ils se situent entre 2,50 et 8 € les ensembles des pochoirs. Les masques, c'est pareil, c'est la top qualité à prix défiant toute concurrence. Quand on voit le prix qu'on paye pour un pochoir de chez Stamperia, qui a une seule fonction en fin de compte, voilà. On a d'autres marques de pochoirs également chez Keeper. C'est pareil, ils sont très très bien et leur prix défie toute concurrence également, hein. Et ils nous servent énormément dans le mix média. Voilà, je vous fais sur ce des gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.